Bonjour, aujourd'hui dans Balade au sommet, on vous emmène au Revard avec une magnifique vue sur le lac du Bourget. On en profite un petit peu. Allez, suivez-moi, je vous emmène. Je sens qu'on va se faire plaisir. Sandra ? Bonjour. Comment tu vas ? Nickel, assieds-toi, je t'embarque directement. Eh ben allez. C'est trop beau aujourd'hui, c'est trop bon, on va faire du traîneau direct. Tu rentres là-dedans, tu t'assieds bien au fond. Oh là là, en peau de bête en plus, Ouais. mais c'est royal. Pour pas avoir froid. Toi tu fais comment ? Tu le laisses plier ? C'est des jours pour meucher, c'est pas des jours pour causer. Ok, d'accord madame, tout de suite madame. Allez, on y va. Bon bah je crois qu'on est parti hein. On va faire un petit bout de balade. Oui. C'est somptueux ici. Alors c'est juste magique, les conditions sont absolument géniales. On est dans la forêt de la Gorna à Savoie-Grand-Revard et c'est juste magique, tu vois, mieux que ça, c'est pas possible. Travailler ici, c'est une chance. Écoute, j'ai un beau bureau, tu vois, je pense que surtout un jour comme aujourd'hui, ouais, c'est vraiment une chance. Et c'est surtout une chance de vivre de sa passion en fait, hein, et de travailler, si tu veux, tous les jours quand je vais au boulot le matin, je suis contente. Qu'est-ce qui te passionne dans le mushing ? Ce qui me passionne d'abord, c'est la nature du chien nordique. Tu sais, c'est un chien qui est spécifique, il est semi-primitif. Donc c'est la vie de meute déjà. Quand tu fais partie de la meute, tu as une vie dans ta vie en fait. Ça déjà c'est hyper passionnant et c'est hyper prenant. Et puis ensuite c'est le travail du chien. Tu as pu voir hein, qu'ils font un travail juste admirable. En fait le travail du chien en lui-même il est hyper passionnant. C'est Voilà. toi qui occupe la place d'Alpha du coup ? La place d'Alpha, autrefois c'était plus difficile à tenir, d'autant que je suis une femme. Et tu sais que le chien de meute se bat beaucoup. Aujourd'hui ils se battent un petit peu moins, les bagarres sont faciles à arrêter puisque c'est vraiment du chien croisé. Et puis tu sais le chien nordique il a la colonne vertébrale un petit peu plus rigide, il est vraiment fait pour tracter. Si tu veux la culture du chien nordique c'est la culture du cheval de trait d'autrefois chez nous. Donc ça ne leur fait pas mal, ils ne sont pas malheureux. Si vous voyez quelques chiens fins c'est juste parce qu'ils sont croisés avec des lévriers, on a quelques chiens très très lévretés. Donc aujourd'hui dans le sport de traîneau tu as le typé nordique et le typé chasse. Moi finalement je suis entre les deux. Qu'est-ce qui définirait la relation que tu as avec tes animaux, d'ailleurs avec tes chiens ? La première chose, je pense que c'est le respect, parce que si tu respectes pas ton animal, dans tous les sens du terme, il faut respecter le chien en tant que tel. Ça veut dire que tu le mets pas avec un binôme avec qui il s'entend pas, tu le mets pas en difficulté jamais, tu le mets pas quand il est malade, quand il est fatigué. C'est toute une façon de moduler. En fait, on est un peu chef d'orchestre, si tu veux. Donc voilà, je pense que le maître mot, c'est vraiment le respect. Le chien, il te donne son travail pour te faire plaisir, hein. On est des fins psychologues canins. Voilà. Alors là, je suis passager aujourd'hui. Oui, Si par exemple je vais me lancer dans le mushing, je vais me dire un jour, ok, je vais faire ma balade, oui, oui. je vais pouvoir y aller avec Il n'y a pas de souci. les chiens, ça se passe comment ? Alors on fait aussi des cours, hein, ce sont des cours de mushing comme un moniteur de ski, sauf que tu feras un cours de traîneau et je vais t'apprendre tous les rudiments du mushing. C'est pour ça que nos chiens, si tu veux, ils sont assez placides puisqu'ils sont à l'écoute aussi des gens. Bon Ouais. bah le rendez-vous est pris alors. Ah ouais, avec plaisir, avec plaisir. Eh bah allez, on est reparti. Allez. Bon bah Sandra, merci pour tout, c'est vraiment super. Je t'en prie, j'espère que tu as passé un bon moment. Mais avec toi, c'était génial. Ah, merci beaucoup. Alors par contre, si tu permets de rajouter une petite chose, nos chiens, ils font du super job, ils sont super beaux à avoir travaillé. Quand les gens viennent nous voir, il faut absolument qu'ils soient conscients que, et d'une, les chiens sont pas télécommandés, donc il faut nous laisser nos itinéraires. Il ne faut pas venir sur nos itinéraires avec des luges, des enfants. Pas pique-niquer naturellement parce que c'est du chien semi-primitif, donc il saute sur la bouffe. Le chien de traîneau mange tout, hein. Il va manger les gants, les bonnets, les lunettes. Et puis surtout, c'est du chien semi-primitif, donc qui a prédaté pendant des millénaires et qui continue malheureusement à prédater. C'est pas un défaut d'éducation et ça, faut absolument le dire aux gens qui viennent nous voir. Il prédate tous les petits animaux de compagnie qui croustillent sous la dent. Donc les caniches, les Yorkshire, les bichons. Et les plus gros chiens, ils vont dessus pour défendre leur meute et leur territoire. Tout à l'heure, je te parlais de respect du chien.
respecter la nature du chien primitif. Autant c'est parce qu'il est semi-primitif qu'il n'est pas en souffrance au travail et qu'il a besoin de défouler son énergie vitale qui est débordante, hein, comme tu l'as vu au travail, autant la prédation, du coup, elle est étroitement corrélée à tout ça. Voilà. Eh ben, je pense que le message est passé. Merci beaucoup de la visite. Encore merci pour tout. Ciao. À la À prochaine. plus. Ciao, ciao. Salut Gabi, comment tu vas? La forme? Ça va, très bien. Bon écoute, j'ai fait du snook, j'ai fait du ski de rando, j'ai fait du chien de traîneau, j'ai appris que tu avais une nouvelle activité. Ça s'appelle de l'électrique mountain scoot, en français, trottinette électrique tout terrain. Et bien si tu veux, je te présenter ça, et puis je vais te faire tester. Eh ben allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Je te suis. Alors, Kevin, on va être branchés radio, toi et moi. Ok. Comme ça, tu vas bien m'entendre. Ah effectivement, ouais, je te reçois. Voilà, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Tu vas connecter la batterie que tu portes dans le dos au vélo. Pour accélérer, tu vas appuyer là-dessus. Pour partir, tu vas mettre un pied sur la plateforme et tu vas doucement appuyer là-dessus pour partir. Alors, je vais me brancher, puis tu vas me suivre. D'accord, ok. Voilà, c'est bon? C'est bon, je suis avec toi. Très manœuvrant. Ah oui, c'est... Bon Kevin, juste pour préciser, parce qu'il y a une réglementation dans tout ce qu'on fait. Il n'existe pas encore de qualification professionnelle pour cet engin. Le syndicat interprofessionnel de la montagne est en train de mettre ça en place. Donc là, je t'accompagne, je ne suis pas moniteur, c'est juste pour te montrer, c'est un copain. D'accord. D'accord? Et sois très prudent. Ah bah je vais faire attention Gab. Et bien on y va sous ces règles-là. Allez, je te suis. C'est parti. Alors tu te plies un petit peu pour descendre et tu pousses sur les bras. Bon Gabi, merci pour la découverte, hein. Franchement sympa. C'était sympa, hein? Qu'est-ce qui t'a poussé à proposer ce genre de produit? À la montagne, il faut proposer de nouvelles activités en permanence. Et là, on a un excellent fabricant français, Trotterix, qui a proposé ce produit. J'ai décidé de l'adapter à la montagne. Et donc, on peut l'utiliser à la fois l'hiver et l'été, ce qui couvre toute la palette d'utilisation. Et il suffit d'appuyer sur les accélérateurs pour filer. Puis tu as vu, ça file bien, ça grimpe bien. Hein. Ça monte du 20% avec 100 kg, ça arrache. C'est quoi, c'est une nécessité de développer d'autres formes de loisirs, de tourisme, d'autres... En fait, à la montagne, il faut se renouveler sans cesse pour faire d'autres activités, que ce soit du snook, que ce soit du chien de traîneau, que ce soit de la raquette ou du ski alpin ou du ski nordique. Et chaque fois qu'on amène de nouvelles activités, ça redonne envie. Bon Gabi, encore une fois merci. Merci pour à toi, cette découverte. Et puis bah, je te rends tout ça. Merci. Et puis je te dis à très bientôt. Eh ben écoute, on se retrouve sur les pistes cet été. Allez, avec plaisir. À la Salut, prochaine Kevin. Gab. Bon, et bien c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt.